Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le tirage de la semaine du 2 au 6, 7, 8 septembre, je sais plus trop. Vous avez compris jusqu'à ce week-end. J'espère que vous allez tous bien. On y va. Hop, énergie de la semaine, s'il vous plaît. Quel message? La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc là, on dit, on se prend la tête, on rumine peut-être certaines choses. Il y a quelque chose ici que vous vivez peut-être un peu en miroir. Alors, est-ce que ça concerne des rêves? Est-ce que c'est plutôt le fait de comprendre ici quelque chose qui a peut-être été plutôt illusoire? En tout cas, une idée de... Voilà, on se joue des films, on se joue un truc, mais il y a un truc qui se passe en miroir ici. Et après aussi prendre conscience, justement, avec le miroir sur le film, c'est prendre conscience où vous en êtes réellement aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous devez réellement mettre en place pour la suite? Qu'est-ce qui a déjà été fait? Vous voyez, euh, cette idée de vous montrer, et là on vous montre aussi cette réalité par rapport à ce que vous avez dans votre pensée ou quoi. Ou alors certains se réfugient peut-être aussi dans l'imaginaire. Il faut en sortir ici, vous avez quelque chose à comprendre. Ma foi. Et elle retombe là, le film. C'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est ce que je vous disais. Pour certains, là, pour certains, ici, vous vous prenez la tête pour rien, en fait. Vous êtes peut-être en train de... Alors pour certains, pour tout ce qui est le côté plus illusoire, plus imaginaire, etc., cette idée que, en fait, vous vous prenez la tête pour rien, c'est votre imagination. Vous imaginez des choses, vous inventez des choses. Euh, pour d'autres, c'est plutôt peut-être que vous avez des projets, des rêves, quelque chose, mais vous êtes en train de vous prendre la tête, vous savez peut-être pas comment le mettre en place, à qui vous adresser, etc., etc. Vous voyez, on peut être sur ce genre de truc. On a du mal à passer à l'action. Là, on est plus sur la prise de tête par rapport à ça. On nous reparle ici de la famille, une idée de comprendre ce que vous avez gagné, acquis, avec cette famille. Alors, famille de sang, mais famille de cœur aussi. Et puis après, peut-être alors, est-ce que cet entourage peut vous aider à avancer? On vous parle d'une bonne nouvelle. Non, ou ouais, on est peut-être aussi sur des personnes autour de vous aussi qui vous conseillent peut-être mal, qui vous mettent dans un certain égarement. La logique, on retrouve cette idée de poser le mental. On a besoin de retrouver une certaine clarté d'esprit, on a besoin de cohérence. Euh, la perle, les masques. Écoutez, je sais pas trop s'il y a des gens autour de vous qui ont fait des sales trucs, qui portent des masques, qui ont pas été, qui vous poussent peut-être dans la mauvaise direction et tout. Bon, vous le savez ou vous allez le savoir. On nous parle de personnes proches de nous. Pour d'autres, ce serait plutôt, ouais, non. Ici, ça pue un peu au niveau de cet entourage. Après, on nous parle quand même d'une bonne nouvelle. On vous dit que vous êtes en plein apprentissage. Donc, bonne nouvelle, apprentissage, il y a quelque chose qui à comprendre, une leçon, etc. On nous parle en tout cas que ces bonnes nouvelles vous apportent aussi les réponses, l'éclairage que vous avez besoin, ce qui va vous permettre ici d'écrire une nouvelle page. Et vous allez pouvoir lâcher prise. On va aller voir la suite. Eh oui, fin de semaine, vous dites merci. On sera plutôt dans la gratitude là. Hop. On y va avec le shine. La colère. Donc oui, cette semaine, on va être en colère. C'est sympa. Mais en tout cas, on voit bien. Il y a des choses qui vont mettre en colère. Soit c'est avec au niveau de l'entourage, là, comme on a vu avant, là. Soit ça va être de la colère aussi peut-être contre nous-mêmes. Enfin, on voit qu'il y a une colère par rapport à tout ça, là. Oh, pour certains, on a pu vous vendre du rêve. On a pu vous faire croire à certaines choses aussi.
est-ce que vous faites, voilà, dans le cadre où on se fait des films, justement, faites gaffe, la colère, hein. Elle est hyper nourricière pour se faire des films. Vous voyez, en l'amour, le serpent, faire du tri et la renaissance. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui blessent, d'accord? Des choses qui touchent au cœur, des choses qui mettent particulièrement en colère. Là, on peut parler de trahison, mais ce qu'on me dit surtout là, avec le chat, le serpent, c'est surtout une idée de transformation, de mue, vous voyez? Donc il y a de la colère, il y a quelque chose qui fâche, qui touche au cœur, qui blesse. On voit qu'il y a un changement, une transformation qui est nécessaire et qui vous demande de faire du tri. On retrouve ce contexte d'entourage qui n'est pas terrible, contexte de trahison, de malhonnêteté, etc., de manipulation. Il faut faire le tri, hein. Faut accepter aussi à un moment de vous séparer de certaines choses, de certaines personnes. Et derrière, on nous dit, c'est pour une renaissance. C'est pour vous permettre aussi de renaître, d'aller vers l'avant, d'aller vers des choses qui sont plus bonnes, plus justes pour vous, hein. On quitte les manipulations, donc là aussi les colères, tout ce qui a pu être les formes d'emprise, tout ce qui a pu vous mettre dans des postures de soumission. Si vous avez été victime, hein, de certaines entités, de certaines magies, vous allez vous en remettre, hein. Il y a une guérison qui se fera aussi sur septembre. Et les personnes qui vivent ça, comprenez bien aussi que vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes entouré aussi, hein, voilà. Sinon, c'est les peurs aussi, hein. On quitte aussi ces peurs. Pour certains, on en finit aussi avec une blessure. On quitte des peurs. Ça a mis pas mal d'obstacles sur votre route, hein, tout ça là, hein. Donc bon, on voit, hein, il y a un pardon qui est à faire ici, hein. À vous, à l'autre, ça après vous adaptez, mais on voit que, voilà, il y a un pardon qui doit être fait, hein. Peut-être plusieurs, vous et l'autre aussi, hein. Les autres, on a vu que c'était un entourage. Oh, bah dis donc. Elles sont belles, hein. On nous dit, le roi des animaux, confiance en soi, capacité potentielle, un grand oui, oui, le bon chemin, et l'empire des anges, l'ange gardien, le divin et la protection. Donc là, cette semaine, alors certes, on la commence peut-être avec une certaine colère, une certaine blessure, mais en tout cas, on voit qu'on a, ou alors on se relève, hein, de quelque chose aussi cette semaine, on en termine, on finit de se relever de quelque chose, mais on voit en tout cas qu'on reprend. On reprend son plein pouvoir, on reprend cette force, on reprend confiance en soi, on croit en soi, en ses capacités, en son potentiel. On est peut-être conscient aussi de ce que l'on porte, ce qui fait que là, vous ne vous laisserez peut-être pas abattre non plus, ni polluer trop longtemps par tout ce qui est sentiment négatif. De toute façon, on est sur la semaine, ça pourrait aller assez vite, vous comprenez le déroulement des choses ici. Donc écoutez, on vous dit, vous inquiétez pas, vous avez les ressources nécessaires pour faire face à tout ça et vous en relever. Oui, vous êtes sur le bon chemin, vous prenez la bonne voie, vous êtes protégé. Je vous le disais tout à l'heure, hein, vous êtes protégé, il y a une protection, hein, par rapport à tout ça. Puis soupçon de magie, là, alors pour certains, vous vous connectez très fort à des capacités, à des dons, peut-être aussi évolution spirituelle, etc. Mais c'est aussi cette idée de retrouver cette magie intérieure, vous comprenez? Il y en a, vous reconnectez très fort avec certaines capacités, où vous êtes vraiment en pleine évolution. Et si on parle de médiumnité, sinon plus largement, c'est les choses encore un peu cachées, un peu secrètes qu'on ne voit pas encore. On nous parle de l'amour ici, de l'amour avec un grand A, d'amour inconditionnel. Est-ce que vous... On le voit, de toute façon, on guérit quelque chose aussi, hein, quelque chose qui a fait bobo ici. Donc bon, ouais, j'ai un bug. C'est pas mal du tout, là, je viens de bugger sévère. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se transforme, qui se transmute par rapport à la colère, à l'amour. Donc l'amour avec le grand A, c'est reconnecté aussi à l'amour, dans sa généralité, l'amour inconditionnel, l'amour de soi, etc. Mais sinon, ça peut concerner réellement l'amour, hein. Là, pour l'instant, je n'ai pas trop ce cadre-là. L'étranger et la loi.
Est-ce que vous êtes en train de régler certains litiges? C'est possible, hein, est-ce que vous êtes en train de régler des choses d'ordre administratif? Il pourrait y avoir un nouvel intervenant, pardon, quelqu'un qui reprenne votre dossier ou une nouveauté, hein, par rapport à ce qui se passe ici. Ça peut concerner tout ce qui est les enfants ici. Sinon, on parle de nouveautés qui arrivent dans votre vie, nouveautés, nouvelles personnes, et ça vous ramène justement à un certain équilibre avec une idée de quelque chose qui est quand même plus juste, hein. L'examen, ici, on prend le temps d'analyser quelque chose, de réfléchir à quelque chose. On a pris ce temps. En tout cas, c'est un examen réussi, hein, donc cette idée que la prise de conscience est là, on a compris ce qu'il y avait à comprendre, et puis on va agir aussi, hein, comme il se doit. Ici, on parle de contrat, signature, engagement. Pour certains, vous êtes peut-être en train de réfléchir aussi pour certaines signatures de contrat. Est-ce que ça vous demande aussi de bouger à l'étranger? C'est possible, hein. On nous parle ici, hein, d'un retour plutôt effet boomerang, d'une évolution. Là, ça peut être aussi un retour d'énergie, hein, avec la pile, hein. Retour d'énergie, de vitalité. Il y a un truc ici qu'on n'a pas compris. C'est... Vous voyez, le miroir magique, c'est la transformation. La transformation, la guérison, puis cette idée de mental clair, avec vraiment cette idée de changement de regard, de changement de mental. Là, ça ne l'est pas. On parle de correspondance, de paroles. Est-ce que là, vous allez avoir le retour de quelque chose ou de quelqu'un qui n'a pas évolué? Enfin, quand je dis pas évolué, vous comprenez, par rapport à ce qui a pu se passer avant, ou quelqu'un qui n'a pas guéri ou qui n'a pas eu ce changement, hein, cette transformation, ce changement de regard, etc. Est-ce que c'est vous qui avez du mal à guérir de quelque chose, à faire un changement de regard par rapport à quelque chose? Dans ce cas-là, le retour pourrait être un peu compliqué. Ou est-ce que là, avec cette idée de nouvelles personnes aussi, d'étrangers et tout, vous vous retrouvez peut-être... on avait, hein, dès le début cet effet miroir là. Est-ce que vous allez rencontrer des gens qui vont venir vous causer, vous faire cet effet miroir aussi? Mais on voit que vous n'êtes pas pareil, vous comprenez? Je sais pas trop. Je sais pas trop. En tout cas, il va y avoir de la correspondance, des échanges. Jalousie, hein. Donc là, triangulaire, et puis après, sinon, tout ce qui est jalousie, méchanceté. Donc là, ça peut être ça. Là, cette semaine, on pourra justement la colère, effet miroir. On doit retrouver vous voyez, retrouver le calme, etc. Cette semaine, on pourrait avoir le retour de personnes désagréables, de personnes jalouses, ou le retour de certaines paroles, hein, qui ont pu être dites, ou pour d'autres, vous pourriez apprendre clairement aussi une triangulaire. Ou est-ce que c'est l'autre de la triangulaire qui vient vous embêter? Je ne sais pas trop. Là, vous prenez vraiment comme ça vous parle. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui n'a absolument pas évolué ici, qui est toujours dans cette méchanceté, cette jalousie, cette possession, etc., hein. On nous parle quand même de quelque chose ici, hein, d'une certaine abondance. Est-ce que vous êtes en train de régler certains litiges aussi qui peut concerner le financier, etc. Bon, ça s'annonce plutôt bien si vous attendez certaines choses. En tout cas, on nous parle de quelque chose qui avance, qui tourne, et puis qui tourne dans le bon sens, quoi. Le temps. Il est temps d'en finir avec quelque chose, il est temps de régler quelque chose, hein. Si vous devez mettre de la distance, mettez-la si vous ne l'avez pas encore fait. Ou alors là, vous aviez déjà mis de la distance, on voit qu'on est sur un retour, hein. Quelque chose qui revient comme ça, hein. Pour certains, on est carrément sur une sorte de loi d'attraction, là, un double effet, hein. Et pitch. Hop. Double claque. Allez. Non, je rigole. Trahison, culpabilité.
Est-ce que quelqu'un fait un premier retour et ça a été une sorte de catastrophe, hein? On a vu qu'ici, il n'y avait pas eu de guérison, pas d'évolution, qu'on était toujours dans un contexte comme ça. Euh, Est-ce que là, et puis bon, bah là, la personne a peut-être compris quelque chose, ou elle s'est pris quelque chose qui l'a fait changer, etc. Et puis va retenter un retour. Est-ce que c'est vous qui vous sentez comme ça? En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un ici qui, voilà, suite à des trahisons, se sent plutôt coupable. C'est peut-être un peu enfermé, un peu isolé. En tout cas, ici, on nous parle d'un retour par rapport à une séparation. Attention au chantage affectif. Chantage affectif et tout ce qui est manipulation au niveau du cœur. Soit, ouais. Trahison. Donc là, pour certains, vous pourriez apprendre une triangulaire. Pour d'autres, vous pourriez vous reprendre, voir revenir quelqu'un avec qui c'est très compliqué, mais qui n'a pas forcément évolué. Je sais pas. Est-ce que vous avez retenté malgré tout et puis bon, bah, vous vous rendez compte que bah non, je veux dire, ça reste quelque chose qui reste dans les trahisons. Est-ce que vous vivez une séparation comme une trahison? Est-ce que certains ici regrettent aussi hein, la séparation et l'impression peut-être de s'être trahi? Est-ce qu'on est dans des vrais remords? Je sais pas, en tout cas on voit qu'il y a quelqu'un malgré tout là qui ça bouge pas quoi. L'amour, la fatalité. J'ai envie de dire, vu le contexte, c'était inévitable. Il y a un truc, on le voit, ça s'est cassé la figure. Est-ce que quelqu'un est parti? Est-ce qu'il y a eu des mouvements? Est-ce que ça me parle de voyage, de déménagement? Je ne sais pas trop, vous adaptez. En tout cas, on voit qu'il faut lâcher prise sur la situation. C'est trop instable. Il y a besoin d'une prise de hauteur sur tout ça. Ouais, pour certains, c'est peut-être ça aussi. Vous avez accepté peut-être aussi certains retours ici. Hein. Et puis là, vous vous rendez compte que non, en fait, hein, ça va pas forcément le faire. Ça reste en tout cas compliqué. Euh, je sais pas trop. En tout cas, écoutez, hein, on parle quand même d'un engagement. On était sur une relation quand même, voilà. On peut me parler au travail ici. On peut me parler au travail. Hein. On retrouve cette idée d'entourage pas très correct, enfin voilà. En tout cas, vous êtes engagé hein, pour du travail ici. Et là, on voit que peut-être ça a été compliqué. Hein. Ça a été compliqué. Est-ce que vous êtes engagé aussi pour d'autres raisons que simplement le travail et puis bon, bah, vous prenez une sorte de retour? Est-ce qu'il y a eu trop de jalousie autour de vous? Ça a causé des problèmes? Est-ce que c'est entre vous? Je sais pas, mais en tout cas, on voit que ça a amené tout droit à une chute. Ça amène tout droit à une chute. Si elle n'est pas encore là, ce sera cette semaine. Mais bon, derrière, il y a une notion d'équilibre quand même. Hein. Ouais, hein. Ce que j'ai derrière ici, après, c'est pas négatif, quoi. Donc, voilà, il va falloir régler des comptes. Il va falloir s'exprimer, il va falloir régler certaines choses, certaines situations ici. Hein. C'est nécessaire. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui peut naître quand même hein, de ça. Il y a des ouvertures derrière. Donc bon, après, attention au burn-out, attention. Je ne sais même plus c'était pour quel signe, je crois aussi, il y avait eu cette notion de santé. N'hésitez pas à aller faire un petit contrôle hein, si vous avez peur que... Pour certains, on peut être sur une notion de justice divine, hein, avec une idée aussi de loi d'attraction. On retrouve ici hein, fécondité, le cadeau, donc ça se termine très bien. Peut-être que cette chute était nécessaire aussi, hein, c'est peut-être ça. Hein. Cadeau, réunion, enfant, enfermement. Famille. Alors là, on peut être sur du transgénérationnel. On peut être sur les blessures d'enfants. On peut retrouver cette idée ici de tout ce qui est les blessures d'enfants. Vu le contexte, on voit bien que là, voilà, il y a quelque chose, d'accord? Donc ça peut provenir d'un entourage pas très correct avec qui on voit il y a pu avoir des problématiques.
Euh, mais on voit aussi que quelque part, vous avez aussi peut-être toléré et accepté certaines choses. On peut être sur des dépendances affectives. Euh, Il y a un truc qui est à comprendre ici, hein. Vous devez comprendre quelque chose, hein. Fécondité, enfant, famille, culpabilité, ouais, blessure d'enfance, hein. Il y en a pour certains ici, vous allez guérir une blessure d'enfance ou vous êtes en train de la guérir. Ce qui se passe, c'est venu appuyer très très fort sur quelque chose de cet ordre-là. Donc après, vous adaptez à vos situations, l'abandon, le rejet, enfin, l'humiliation, la trahison, vous voyez bien quoi. Mais en tout cas, voilà, là c'est... Écoutez, on peut me parler, est-ce qu'on se sent coupable envers une féminine, c'est une féminine qui se sent coupable. Pour certains, vous pourriez apprendre une grossesse. Pour d'autres, vous allez pouvoir vous réunir peut-être en famille avec vos enfants, vous allez peut-être pouvoir retrouver certaines personnes. Ou alors, on se réunit ici pour reprendre certains projets, hein. On va remettre en route des projets, ce genre de choses. Dernière. Ouais, il y a un verdict, hein, il y a une décision qui tombe. Donc tout ce qui est d'ordre administratif, juridictionnel, c'est cette semaine, vous aurez vos réponses, etc. Pour d'autres, ça concerne vraiment tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est structure familiale, l'enfance, etc. Peut-être qu'il y a eu des secrets de famille, peut-être que vous allez apprendre certaines choses aussi, c'est pas impossible. Après, on a vu pour d'autres, c'était plutôt un entourage qui était plutôt malsain, hein. On voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de s'être enfermé aussi, hein, dans une sorte d'illusion, de s'être enfermé dans ces films. Est-ce que parce que vous êtes enfermé dans des films aussi, vous avez créé certaines situations, hein, dans le cadre où on est méchant, etc. C'est possible aussi. Écoutez, je ne sais pas trop, après vous adaptez vraiment. En tout cas, on voit que ça se règle. Il y a une chute, il y a un truc, en même temps, vu le contexte, c'est inévitable. Maintenant, est-ce que vous aviez repris, vous comprenez que, est-ce que c'est des retours, double retour? On voit vous adapter. En tout cas, c'est fait pour vous emmener à faire ce tri, à sortir de ces contextes, à sortir de vos illusions, à mettre en place des actions pour aller réaliser vos projets, vos rêves. Derrière, guérison, transformation, on va tout droit vers une renaissance, hein. On y va pour le sentimental, pour y avoir des invitations, des surprises, des cadeaux. Ici, avec le lys, on nous parle d'harmonie, on nous parle de beauté, de sensualité. Et le temps, il est encore à l'envers ici. Il est vraiment temps de quelque chose ici. Alors, soit il est vraiment temps de quelque chose, soit vous manquez clairement de patience par rapport à quelque chose. Attention, la patience aussi, des fois, ben, ça nous fait nous prendre des murs, hein. Il y a peut-être eu des trucs aussi comme ça. Ouais, alors pour certains, il y a des choses que vous ne savez pas encore, hein. Vous ne savez pas encore certaines choses. Ouais, il y a des choses qui sont encore cachées, qui sont encore secrètes un petit peu. Ça vient vers vous, il va y avoir des communications. Attention au réseau, je le dirai jamais assez. N'écoutez pas l'extérieur, ne vous fiez pas au réseau. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui vont venir vous parler, puisque vous pouvez vous aller voir sur les réseaux, pour certains aller fouiner, chercher, machin. Bon, vous comprenez, voilà, faites attention avec ça. C'est pas forcément la réalité des choses. Alors j'ai mis un de ces bazars, moi, dans mon jeu encore. On voit ici qu'il y a encore on retrouve, hein, une idée de trahison, de choses qui font tourner en rond, qui prennent la tête. Il est temps, hein. Passer la faux sur tout ce qui est déloyal, tout ce qui est faux, vous voyez, et qui emmène que des problèmes et des obstacles, hein. Ça vous empêche aussi un nouveau départ et une construction de quelque chose ici, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait encore? Hop, 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 voilà. Hop, on y va. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui sont encore un peu cachées, un peu secrètes. Pour certains, on pourrait me parler, comment je pourrais dire, de quelque chose que vous vivez tout seul, dans une sorte d'intimité avec vous-même. Voyez cette guérison intérieure du corps.
Ça parlera à certains masculins, mais je pense beaucoup plus à certaines féminines. Ce moment de reconnexion avec son corps, où on reprend soin de soi, où on reprend le temps de se regarder, de se reporter un certain amour, une certaine bienveillance, vous comprenez? On peut être sur ce genre de choses ici. Pour d'autres, on peut être sur des sentiments cachés, peut-être que vous retenez certaines choses. Ça va péter, hein, cette semaine. Cette semaine, ça pète un peu. On retrouve cette notion d'invitation, pourtant, de surprise, de cadeau. Mais il y a un truc qui va péter. En tout cas, ah oui, un truc qui va péter, ou alors cette idée de justement, on met fin à ce qui est caché, tous les secrets. Il y a peut-être quelqu'un ici qui s'est noyé, hein, sous le poids de ses secrets aussi, sous le poids de ses mensonges, ou ce genre de choses. Donc là, on peut être sur quelqu'un qui est en pleine guérison, qui sort de ses secrets, qui met fin à tout ce qui est caché, tout ça. Donc quelqu'un pourrait venir vous dire certaines choses, quelqu'un est en train de prendre conscience aussi de quelque chose. Bon, on voit pour d'autres, c'est plutôt stop, tout ce qui est caché, secret, pas clair, pas net, à partir de maintenant, c'est coup de fouet, j'en veux plus. On voit qu'il y a un deuil ici, hein, on voit qu'il y a un deuil, qu'on met fin à quelque chose, avec une idée aussi de nettoyage, d'épuration karmique. On retrouve, hein, cette semaine, en tout cas, on met fin aux trahisons, ce qu'on ne savait pas. Enfin, si pour ce que les personnes, hein, qui ne savaient pas encore, machin ou quoi, vous voyez bien, là, ça va être fait, puis vous allez faire ce qu'il y a à faire aussi. Hein. On nous parle d'un coup de chance par rapport à un masculin ici, ou à des actions. Hop. Ouais. Un coup de chance, la construction et le couple. Alors, écoutez, je ne sais pas trop. Vous avez le choix d'un nouveau départ ici. Alors, un nouveau départ tout seul, un nouveau départ à deux, je ne sais pas trop. J'avoue que là, c'est tout naze. Franchement, il faut dire ce qui est. Un truc de beau qui devient tout secret, tout caché. Hop, trahison, coup de fouet, tout ce qu'on veut, c'est pas beau. Et il y a le coup de bol, la construction, le couple. C'est quand même... c'est assez soudain, hein. On parle d'engagement, vous avez le choix de vous engager ou non. En tout cas, il y a des réponses, des solutions ici qui arrivent. Ça concerne un nouveau départ, il y a une direction qui est à prendre. On retrouve les choses un peu cachées, un peu secrètes ici. Est-ce que quelqu'un va venir avouer ses sentiments? Il peut y avoir un drôle de hasard, ça peut être une sorte de défi. On retrouve invitation, bonne nouvelle, cadeau. Attention, cadeau empoisonné pour certains, hein. Ou est-ce que vous y attendiez tellement pas que là, ça vient vous reprendre un peu la tête, vous savez pas? Étape, épreuve, par rapport à des projets, pour le bonheur, pour le succès, pour le véritable amour. Alors là, honnêtement, il peut y avoir différents contextes, quoi. On peut être sur une rencontre, on peut être sur un retour, on peut être sur un couple qui s'engage beaucoup plus loin, après des périodes compliquées, difficiles. Attendez, je vais couper puis je vais reprendre. Voilà. Hop, comme ça fait une coupure propre parce que... On continue le sentimental avec le Power of Love. Et ça donne... Je vous dis, un jour, je vais réellement rester bloqué. On me parle d'un rapprochement ici. Rapprochement... Période de 9 à 12 mois, après une certaine solitude aussi. Ouais, voilà, solitude. Solitude. Il y a quelque chose qui est lié au passé ici, hein. Alors, la solitude, alors certes, la solitude, c'est pas toujours agréable, c'est pas toujours facile à vivre. On peut même passer par des moments et des phases particulièrement lourdes qui peuvent être difficiles réellement à supporter, hein, au quotidien. Donc les personnes qui me parlaient de solitude sur les taroscopes, je comprends tout à fait de quoi vous parlez. Le truc, c'est qu'il faut à un moment, je pense qu'il faut aussi, même si c'est compliqué, essayer de rester positif et se dire, bah écoute, j'ai tout ce temps pour moi, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Oui, cette solitude, elle est oppressante, elle est pesante, elle est lourde,
des fois je la supporte plus, mais qu'est-ce que je peux créer moi en fait? Vous voyez? Donc on a le côté ici solitude lourd, triste, et vous voyez ici, elle est plutôt pensive. On a les pinceaux, on a le tricot, le basket, l'écriture, la musique, le shopping. Tout ce temps, vous pouvez en faire quelque chose. Vous pouvez transformer cette solitude en quelque chose de plus positif et de plus agréable et qui pourrait vous emmener à déboucher sur certains projets, certaines réalisations. Connectez avec le créatif. Connectez avec le créatif aussi. En tout cas, on voit qu'il y a un rapprochement ici qui se fait sur une période de solitude. On vous dit oui, encore ici. Je ne sais pas à quoi on vous dit oui en tout cas, mais on vous dit oui. On parle de schéma répétitif. Relation discrète. Relation éphémère et communication. Bon, bah là, on peut être sur des retours. Ou alors, vous êtes dans une relation, mais vous y êtes particulièrement seul. En tout cas, on nous dit ici qu'il est question quand même d'une relation éphémère. Hein. Est-ce que vous êtes isolé dans cette relation? Trop isolé, trop enfermé. Donc là, je sais pas, soit il y a une sorte de retour de quelqu'un avec qui vous avez une relation un peu discrète, c'est un peu léger, enfin éphémère comme ça, vous avez cru que c'était éphémère, ou alors vous êtes clairement dans une relation où vous êtes seul. Vous espérez peut-être un rapprochement, vous avez peut-être besoin de communiquer certaines choses, en tout cas vous allez communiquer certaines choses, mais là on vous dit c'est une relation éphémère dans laquelle vous êtes surtout tout seul, quoi. Restez pas dans ce genre de contexte. On parle de coup de foudre. Enfin, vous savez, il vaut mieux être vraiment seul que mal accompagné. Hein. À un moment, je pense que ça aussi, je peux comprendre la peur de la solitude. Le problème, c'est que là, on voit bien que limite, c'est parce que vous êtes dans cette relation que vous êtes seul, en fait. Vous êtes complètement isolé. Vous avez été isolé, puis vous avez pu vous couper, justement, de tout ce qui est le plaisir, la créativité, etc. quoi. Et je pense qu'il y a une fin qui est à mettre ici. Hein. Quand je dis ça, on va voir la suite. On parle de schéma répétitif, de sortie, de soirée, de routine. Période de 1 à 3 mois, on retrouve schéma répétitif ici. Alors, on parle de période à 3 mois. Peut-être qu'il y aura des blocages ou des prolongations. Après, on parle de 9 à 12 mois. Après, vous les prenez comme elles vous parlent. Hein. Moi, je ne sais jamais trop comment les lire. Est-ce que ça dure depuis tout ce temps? Est-ce que ça va prendre encore tout ce temps à régler? Je ne sais pas. On nous parle de sincérité, de stabilité qui revient quand même. On retrouve la jalousie ici. Hein. Triangle amoureux. Hein. Triangle amoureux et lien d'âme ici. Alors, lien d'âme, c'est tout ce qui est âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Maintenant, c'est pas parce que c'est un lien d'âme et que vous ressentez bien que c'est différent ou particulier qu'il faut vous enfermer dans un truc où c'est pas bon et juste pour vous. L'amour, c'est beau quand il est partagé. L'amour, c'est beau quand il est honnête, quand il est sincère. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Alors, bon, ma foi, après, où est-ce que c'est vous qui êtes dans une trop grande jalousie? Bon, en même temps, je le répète, hein, triangulaire, ça n'entraîne rien de bon, de toute façon. On nous parle quand même de réconciliation. Triangle amoureux, lien d'âme, doute, réconciliation, évolution. On retrouve quand même le flirt et le passé. Retour. Donc là, on est sur des retours, d'accord? On retrouve cette idée de retour ici. Quelqu'un avec qui il va falloir communiquer, mais communiquer franchement, quoi. Et franchement, mais avec bienveillance aussi. Parce que si à chaque fois
que vous communiquez, ça se finit en conflit, à quoi bon communiquer en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Là, on voit qu'on est sur des schémas répétitifs, soit vous attirez, enfin, là, on peut être justement l'effet miroir. Là, on peut être justement, vous, par exemple, qui attirez toujours ce genre de relation, ce genre de problématique, ce genre d'histoire. Et en face de vous, vous avez quelqu'un qui répète constamment les mêmes choses. Les relations éphémères, les trucs légers, pas d'engagement, etc. Vous venez appuyer sur certaines blessures chez cette personne vient appuyer sur certaines blessures chez vous. On voit que chez les deux c'est répétitif et que ça vous emmène tout droit à des conflits. Tant que vous ne comprendrez pas vos blessures, ça va être compliqué. Tant que vous ne serez pas dans ce respect, dans cette bienveillance, ça va être compliqué. En tout cas, on voit que cette semaine, il y a quand même quelque chose qui pète. Donc pour les personnes qui apprennent la triangulaire, bon bah forcément, ça pète, c'est obligatoire. Dans les cadres de retour, hein, où il faut communiquer, soit vous êtes en mesure de communiquer, soit ça va être franchement compliqué, quoi. Ça va être franchement compliqué. Ici, on nous parle sortie, soirée, lien d'âme, amour véritable, mariage, entourage, rupture. Est-ce que là, il y a eu un entourage qui a été beaucoup trop présent sur votre relation, qui a eu une sorte d'influence particulièrement négative, toxique? Est-ce que c'est quelqu'un qui se réfugie justement dans les sorties, les soirées, tout ce qui est plutôt éphémère, parce qu'on n'assume pas peut-être ses sentiments, on ne veut pas les reconnaître? En tout cas, on voit qu'il y a une évolution, on retrouve le lien d'âme, on parle d'amour véritable. Attention, un mensonge, dépendance affective. Alors, les films, on l'avait au début, hein. Je sais pas. Pour certains, vous pourriez avoir un coup de foudre, hein, sur cette semaine aussi, lors d'une sortie justement. Mais là, pour reprendre ce cadre avec les films aussi, comment dire, est-ce que certains se sont fait le film de la relation parfaite, quoi? Ça irait jusqu'au bout, jusqu'à la fin, le grand amour, le grand mariage, etc., etc. Alors qu'on voit que le contexte en soi est déjà franchement pas terrible, quoi. Vous subissez quand même certaines choses, où ça vous met dans des états quand même qui sont pas très agréables. En tout cas, on voit qu'il y a des échanges, qui vont être quand même conflictuels. Vous retrouvez quand même une certaine stabilité sur les trahisons. Donc là, pour certains, vous apprenez, donc là, ça va être compliqué, ça va être les conflits, etc. Pour d'autres, vous allez être face peut-être à un retour ou à une certaine demande. Et je sais pas. On voit bien que je sais pas ce que vous allez faire, d'accord? Ça vous regarde. Mais en tout cas, j'avais la sexualité, trahison sur la sexualité. On peut me parler de distance, de relations à distance, par rapport peut-être à des projets ou réellement des grossesses. Il y a une sorte de protection malgré tout. Pour certains, c'est plutôt une nouvelle rencontre. Mais il y en a qui ne veulent pas aller vers cette nouvelle rencontre aussi. Vous êtes enfermé dans votre truc, vous comprenez? Il faut en sortir. En tout cas, il va se passer un truc qui va faire que vous allez en sortir et que derrière, ça va être plutôt retrouver cette stabilité. Donc 1 à 3 mois, 9 à 12 mois pour certains, peut-être que vous êtes sorti de genre de situation, de relation depuis 1 à 3 mois, pour d'autres 9 à 12 mois. Et puis là, on voit qu'il peut y avoir ce retour. Bon, écoutez, vous verrez bien ce que vous ferez, d'accord? Comment vous allez réagir, comment vous allez... Moi, voilà, vous verrez bien comment ça se passe, mais en tout cas, derrière, ça vous ramène une stabilité après tout ce qui a été les trahisons. On vous dit non, et on retrouve nouvelle rencontre ici. Et c'est quoi ce nom? Ben alors le nom, ici, j'ai beaucoup de mal à le comprendre, à l'analyser. Est-ce que non, cette relation n'est pas amenée à durer, n'ira pas plus loin, ce n'est pas la bonne voie? Est-ce que quelqu'un se dit, ben non, justement, j'ai été dans le mauvais sens, il faut peut-être que je reprenne la bonne direction? Franchement, je sais pas, c'est pas très clair. En tout cas, ici, on nous parle encore de nouvelles rencontres. On retrouve ces idées de dépendance affective, les doutes, distance géographique, réconciliation, évolution, protection.
Écoutez, je comprends pas grand-chose. Non, là, c'est franchement pas très clair. Ou alors, on vous dit non, cette relation ne sera jamais stable. Hein. Ce sera jamais, vous voyez. Et peut-être que c'est ça, certains ici, vous l'avez compris, vous le comprenez. Hein. Donc, vous allez mettre un terme. Rupture, c'est ça. Hein. Rupture. Donc, pour certains, vous allez aller vers la rupture cette semaine, c'est rupture totale. S'il y a des retours de communication, si justement il n'y a pas eu de changement, cette évolution, ça va être rupture et puis définitive. Pour d'autres, en tout cas, il y a des nouvelles, il y a des nouvelles, il y a des retours par rapport à des trahisons. Il y a quelqu'un qui pourrait venir hein, vous dire certaines choses, vous demander peut-être aussi pardon, reconnaître ses torts. On retrouve ces histoires de distance géographique. Vous êtes peut-être sur des relations à distance. Là, ce coup-ci, on vous dit oui. Alors écoutez, je sais pas. Vous prenez vraiment comme ça vous vient, comme d'accord, ce qui vous parle. Des nouvelles de sortie, de soirée. On retrouve distance géographique, le choix. Est-ce que vous avez fait une rencontre lors d'une sortie, d'une soirée, puis il y a un retour qui se fait aussi. Vous avez peut-être un choix à faire. On vous parle d'invitation. On retrouve ici triangle amoureux. Alors écoutez, je ne sais pas trop. Hein. Vous prenez comme ça vous parle. Hein, vous êtes prudent sur les messages. Vous prenez vraiment ce qui correspond à votre situation. Hein. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. Je me dépêche, j'ai une guidance après. La tempête. Donc là, c'est les colères. Les colères, la grosse colère. Là, il y en a qui ont pu rêver de pouvoir être Zeus et balancer la foudre directe sur quelqu'un. Vous voyez en tout cas, là, on voit qu'il y a il va y avoir une grosse colère, ou alors on en finit vraiment avec une certaine colère. La colère, derrière, elle devient tristesse. Quand ça devient tristesse, bah, ça veut dire qu'on peut évacuer aussi, qu'on peut pleurer, qu'on peut évacuer, vous comprenez? En tout cas, il y a un retour à la paix pour cette fin de semaine hein, par rapport à ça. Les ruminations. Donc là, on retrouve un peu les idées de départ. Hein. On se prend la tête et puis ça met en colère. On retrouve hein, le miroir ici. Hein. Quelque chose qu'on vit en miroir ici, qui vient nous montrer, nous appuyer sur quelque chose. Donc il y a des colères et des situations qui prennent la tête. Est-ce que c'est ces ruminations qui vous mettent en colère? Attention au film. Pour certains, vous refusez aussi de lâcher prise. Hein. Pour certains, vous refusez aussi de dire que vous pouvez avoir mal ou besoin de pleurer. Vous refusez de lâcher ou de relâcher quelque chose aussi. Vous n'y arrivez pas parce que pour l'instant, vous êtes trop dans cette colère. Attention à la trop grande autorité. Hein. Ou alors pour certains, ben, il est temps de remettre pour vous aussi des bases, des limites, des structures. Vous voyez la captivité, hein, là on va se libérer de quelque chose qui a été particulièrement toxique. Et puis on retrouve nouvelle impulsion, nouvelle énergie, vitalité par rapport, je vous parlais des blessures. Hein. On a vu que ça pouvait toucher différentes blessures, mais qu'il y avait un truc qui était quand même lié au transgénérationnel ou à l'enfance. Donc voilà, là on guérit, on finit de guérir une blessure. Ça passe par la colère, par la tristesse, par ci, par ça. Mais on se libère réellement de quelque chose ici. Et avec cette idée, bah, qu'on repart sur de nouvelles vibes, hein, nouvelles énergies, etc. Et puis que cette idée aussi qu'on on reprend on reprend les rênes de sa vie, on prend ses responsabilités sur soi, sur nos vies, sur nos actions, avec ce qui s'est passé dans tous ces contextes, etc. Pour certains, on retrouve communication et amour. Hein. On est aussi sur des guérisons du cœur, des guérisons en amour. Hein. Et pour d'autres, là, la libération va se faire aussi par une certaine communication. Il va être nécessaire aussi de pouvoir dire certaines choses. Attention à tout ce qui est toxique, attention à vos paroles. Et puis c'est pour pouvoir vous permettre d'aller vers un épanouissement réel de vous-même ici. Hein. Donc c'est pas, on ne vit pas tout ça pour rien. De toute façon, le contexte en arrière, il est franchement pas terrible. Donc autant en sortir, quoi. Hein. Écoutez, je vais en rester là pour cette semaine.
Ça commence un peu durement, mais on voit que ça se termine super bien. En tout cas, on en termine avec quelque chose de lourd et qui doit en être fini, donc c'est très bien. Et on repart, limite purifié hein, par le feu, avec nouvelle énergie, etc., etc. On reprend confiance en soi, on y croit, on est protégé. On nous dit un grand oui pour la suite, pour ce qu'on met en place et tout. Donc on continue, puis on règle ce qu'il y a à régler, puis on essaye de tempériser. De toute façon, on voit que le nettoyage, il se fait. Hein. Donc voilà, voilà. Et ben écoutez, j'en reste là pour cette semaine. Du coup, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.